Ah bonjour. Mon petit déjeuner, si tu es là aussi avec moi, j'ai fermé les rideaux parce que sinon il y a trop de lumière. Ce matin, la douceur. Ah, nous aimons tous la douceur, être cajolé, avoir un gros doudou ou peluche qui nous fait du bien. Je connais plein de gens qui ont un panda avec eux et ça leur fait du bien. On aime tous la douceur. Quoique, je me demande si certaines personnes aiment la douceur parce qu'elles vous parlent d'une manière tellement trash. Ce sont des diamants à l'état brut qui n'ont pas encore été polis. Alors elles vous balancent plein de choses à la figure et pourtant elles aiment recevoir la douceur. Il y a une petite dichotomie là entre le cerveau de certaines personnes, mais le fruit de l'esprit est là pour qu'on puisse vivre les uns avec les autres. C'est la beauté de Dieu. Enfin bon, beauté de Dieu. Pourquoi il nous a créés si différents? Ça aurait été tellement simple qu'on se ressemble tous. Mais ce serait tellement monotone finalement si tu ressemblais à moi. J'aurais du mal d'ailleurs peut-être à vivre avec toi parce que parfois j'ai du mal à vivre avec moi-même. Bref, une parenthèse. Aujourd'hui, le mot douceur, c'est vrai. La douceur, en fait, le mot qui est traduit dans la Bible, c'est l'humilité. Douceur exprime l'humilité. Et dans différents passages de la Bible, Jésus a démontré de la douceur par son humilité. Et la douceur, en fait, c'est une attitude de cœur qui ne revendique pas ses droits, mais qui place sa confiance en Dieu. Donc dans Matthieu 5,5, super verset où Jésus a dit heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. En d'autres termes, ce que Jésus voulait dire, c'est heureux ceux qui ne réclament rien. Pourquoi? Parce qu'ils hériteront tout. C'est fabuleux. Donc c'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas revendiqué ses droits de fils de Dieu, mais il s'est dépouillé pour toi et pour moi. Volontairement, il s'est abaissé pour sauver l'humanité. C'est pourquoi être doux, c'est bien plus qu'une qualité. En fait, c'est un fondement de notre vie chrétienne. C'est un renoncement qui est total de sa vie pour servir Dieu et pour servir les autres. Et en fait, Dieu, en s'abaissant et nous en nous abaissant comme Jésus l'a fait, eh bien c'est de cette manière qu'on peut être en relation et qu'on peut se mettre au service des autres sans revendiquer un retour. Nous pouvons le faire en toute confiance et en toute sécurité, eh bien quand on se sent aimé de Dieu. On peut donner toute notre joie car nous savons qu'on a tout reçu de Jésus-Christ. Et parfois, j'ai l'impression qu'on n'est pas conscient qu'on a tout reçu. Et il y a cette tension intérieure entre ma vie du quotidien, entre mes combats, entre mes luttes et entre ce que je vis maintenant et les promesses de Dieu qui paraissent tellement loin. Mais la douceur, en d'autres mots, si tu veux t'élever, alors choisis d'élever quelqu'un d'autre. Car la douceur, c'est l'huile qui permet d'ôter la friction dans la vie. Car tu ne peux pas vouloir gagner la douceur si tu ne sais pas à quel moment il te sera trop tard dans l'horloge de ta vie. Donc, un cœur doux, c'est comme un jardin. Des pensées aimables sont les racines. De douces, de douces paroles, je dirais, c'est les fleurs. Et une douce action sont les fruits. Alors sois doux aujourd'hui et choisis l'occasion aujourd'hui, cette semaine, de démontrer cette douceur. C'est toujours possible d'être doux. Alors choisis quelqu'un, ne me choisis pas pour être doux, ce serait trop facile. Choisis quelqu'un d'autre dans cette semaine qui vient, dans ce mois qui vient, dans cette année qui vient. Je te souhaite une excellente journée et à demain.